Coucou tout le monde. Alors je vous fais une vidéo très tard pour moi vu qu'il est minuit 10 et que je me lève à 8h du matin pour faire des épilations. Mais bon. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la base des bases en maquillage, soit le cercle chromatique ou la colorimétrie. Vous savez peut-être pas ce que ça veut dire, ni à quoi ça ressemble. Donc je vais vous montrer juste un petit aperçu. Voilà, en gros, le cercle chromatique, pardon pour ça, c'est ça. Donc j'ai fait un article, donc quand je vais vous faire des vidéos basées sur les bases ou sur comment faire pour faire ses sourcils ou des trucs comme ça, je vais le faire par rapport en suivant des articles, donc je suis désolée si je le lis un peu, c'est un peu normal. Donc le cercle chromatique ou encore la colorimétrie, comme je vous disais, c'est la base du maquillage. Ça permet plein de trucs, comme par exemple savoir corriger les imperfections ou faire des looks d'enfer, par exemple, tout simplement. Donc comme c'est la base du maquillage, on va en parler un peu plus. On trouve sur le cercle chromatique les 12 couleurs dites pures, soit parfaitement saturées, sans adjonction de blanc ou de noir. Ça veut dire ça, saturé. Donc la saturation, ça se rapporte à l'intensité d'une teinte. Donc une couleur saturée paraîtra plus vive. Désolée pour les tremblements. Je le tremble tout le temps en vrai, je sais même pas comment je fais pour me maquiller. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est une représentation ordonnée des couleurs, utilisée dans tout plein de domaines tels que le maquillage, mais aussi la peinture et d'autres trucs. Les couleurs se succèdent dans l'ordre de celles de l'arc-en-ciel et la fermeture s'effectue par le violet. Il y a différentes couleurs. Donc déjà, il faut savoir qu'on peut scinder le cercle chromatique en deux, les couleurs chaudes ou froides. Les couleurs primaires, c'est le jaune, le bleu ou le rouge. On le sait tout, on l'a appris au primaire, moi je l'avais oublié, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est grâce à elles qu'on peut mélanger d'autres couleurs et donc en réaliser de nouvelles. Elles forment un triangle dans le cercle chromatique. Donc je peux pas vous le montrer, mais je vais vous montrer quand même. Donc comme vous voyez, ici on a le jaune, ici on a le bleu et ici on a le rouge. Voilà. Je reviens à mes moutons. Donc les couleurs secondaires, elles sont créées en mélangeant deux couleurs primaires, à part égale, soit le vert, le violet et l'orange. Elles sont placées à une case d'écart de la couleur primaire et forment aussi un triangle. Les couleurs complémentaires, elles sont placées à l'opposé l'une de l'autre. C'est ça qui va le plus vous servir dans le fait d'effacer vos imperfections. Par exemple, je vais faire une vidéo là-dessus aussi, le rouge qui efface le vert qui efface le rouge, etc. Les couleurs tertiaires sont faites à partir d'un mélange à part égale d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire. Les couleurs complémentaires adjacentes, c'est travailler avec les couleurs situées de chaque côté de la couleur complémentaire de la couleur choisie. Un peu compliqué. On peut faire des associations de couleurs du coup avec tout ça. Donc il y a plusieurs noms pour ça. Donc par exemple on a la triade où on travaille avec les couleurs en triangle. La tétrade où on travaille en contraste avec 4 couleurs opposées sur le cercle. Par exemple le vert, le violet, le jaune et le rouge. Et le monochrome que vous verrez par exemple sur ma chaîne Insta ou que je vous ferai un look ici, soit toute la même couleur. Les couleurs qui vous vont. Du coup, il faut déjà, en fonction de son teint, ses cheveux et la couleur de ses yeux, déterminer si vous êtes dans les couleurs chaudes, soit le rouge, l'orange, le jaune, tout ce qui concerne du jaune en gros, ou les couleurs froides, le bleu, le violet ou le vert, donc plus ce qui contient du bleu. Donc on va détailler un peu tout ça. Si vous avez une peau plutôt mate ou plutôt bronzée et des sous-tons chauds, que les sous-tons on en parlera dans le prochain article, enfin dans la prochaine vidéo, si vous êtes brune, vous serez plutôt dans les couleurs chaudes. Inversement, si vous avez une couleur claire, des sous-tons froids et si vous êtes blonde ou rousse, vous irez plutôt dans les tons froids, donc les couleurs froides. Et donc selon la couleur de la pupille, si vous avez les yeux marrons, un ton froid vous ira le mieux. Si vous avez les yeux marron noisette, on penchera vers des teintes bleutées. Du marron avec des reflets jaunes, ce sera les teintes prunes, et le marron très foncé, voire noir, c'est la couleur de votre choix, c'est les yeux parfaits quoi. Donc vous qui vous plaignez d'avoir pas d'œil bleu ou d'œil vert, vous pouvez tout mettre. Même si on s'en fout, en vrai, on peut toutes et tous tout mettre. Donc pour les yeux verts, on penchera plutôt sur des couleurs neutres, rose, prune et rouge. Et pour les yeux bleus, ce sera les teintes jaune, cuivrées et orangées. Voilà pour la colorimétrie et ce qu'on peut en tirer en tout cas.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi dernièrement de ne pas trop poster et de vous faire une vidéo aussi tard et tout. C'est parce que je suis pas au top de ma forme, mais bon, ça va revenir. Et j'espère que vous allez bien et à bientôt.